C'est à une conversation du lundi très philosophique et spirituelle que je vous invite aujourd'hui autour de la thématique fondamentale du désespoir. Vous allez voir que c'est tout à fait lumineux comme conversation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 90 ou 90 pour les Belges et les Suisses. Vous voyez, cette fois-ci, je ne vous oublie plus. Du 31 mai 2021, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour la suite de la conversation du lundi numéro 89, puisque je vous avais annoncé une conversation qui était, je dirais, plus une conversation qu'un monologue, puisque je vous ai proposé de répondre à deux questions. Et ces deux questions, c'était d'une part, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? Et puisque je vous le disais la semaine dernière, nous avons déjà perdu le combat, nous avons déjà perdu face à cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Et je vous demandais aussi, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à concéder, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à renoncer, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire comme concession inacceptable. Et vous avez été extrêmement nombreux à répondre à cette question, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, nous avons déjà dépassé les 2100 réponses, toutes chaînes confondues, donc que ce soit sur la chaîne privée, que ce soit sur Full Live Channel, que ce soit sur Odyssée, eh bien, vous êtes déjà plus de 2100 à avoir répondu et j'ai pris le temps de lire l'essentiel de ce que vous avez écrit. Et je dirais que je suis vraiment très heureux de vous avoir posé cette question et je pense que je vais réitérer l'expérience à plusieurs reprises dans ces conversations du lundi, ce qui fait que ça deviendra de plus en plus des conversations. Moi, ce qui m'a touché dans la diversité de vos réponses, parce qu'évidemment, vous n'avez pas tous répondu la même chose, bien qu'il y a des grandes tendances qui se sont dégagées, mais ce qui m'a touché au-delà de la diversité de vos réponses, c'est que j'ai senti énormément de détermination. Je dirais que même j'ai été impressionné, époustouflé par la détermination que vous avez manifestée à travers la manière dont vous avez répondu. Alors, certains d'entre vous, vous étiez beaucoup plus radicaux que d'autres, vous étiez prêts à tout perdre sur le plan matériel, sur le plan de la vie incarnée, y compris toutes les relations qui n'étaient plus compatibles avec vos valeurs, vos convictions. Par contre, ce que j'ai trouvé de commun à la plupart des réponses que vous avez apportées, c'est que vous n'étiez pas prêt à perdre la connexion avec votre vie intérieure, avec votre âme, avec votre vie spirituelle, quitte à perdre même les relations familiales, les relations amoureuses que vous vivez. Donc, c'est là où je dirais qu'il y a eu beaucoup de différences, c'est que beaucoup d'entre vous, vous vous êtes rendu compte que dans la situation que nous vivons actuellement, vous êtes prêts à perdre le superflu, à perdre, bon, enfin, vous avez été quasiment, pratiquement tous à dire, bon, ben moi je suis prêt à perdre les bons dîners au restaurant, les bons repas au restaurant, les sorties au cinéma, les voyages, etc. Ça, c'était, je dirais, une des caractéristiques communes à l'ensemble de la communauté que vous êtes et que vous constituez. Beaucoup, enfin moins, il y en a moins qui étaient prêts à perdre leur relation d'amitié, leur relation familiale, etc. Et pourtant, je dirais qu'il faut reconnaître que nous risquons, au fur et à mesure que les choses vont empirer, nous risquons de perdre un certain nombre de relations qui peut-être n'étaient pas des relations qui étaient exactement sur la même longueur d'onde que nous. Mais là, vous étiez mitigé, mais par contre, effectivement, ce qui revenait très souvent, c'est que vous n'étiez pas prêt à perdre l'essentiel. Et comme le disait le petit prince de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Hein, nous ne voyons bien qu'avec le cœur. Et je dirais que c'est ça, essentiellement, qui m'a touché. Alors, je ne vous cache pas, évidemment, que
lorsque je vous ai dit « nous avons perdu », ce n'était pas du tout de ma part je dirais le partage d'un creux de vague ou d'une dépression ou de quelque chose de négatif dans mon parcours intérieur. J'étais extrêmement conscient de ce que je faisais et j'avais vraiment décidé de vous confronter à la dure réalité des choses parce que je pense que c'est véritablement lorsqu'on reconnaît la dure réalité des choses et l'horreur de la situation que l'on peut commencer à faire un travail de guérison intérieure. Donc, il ne s'agissait pas du tout d'une déprime de ma part ou d'un coup de blues. J'étais au contraire dans une posture intérieure extrêmement sereine et extrêmement détachée. Mais je pense qu'à un moment donné, mon rôle vis-à-vis de vous n'est pas de vous entretenir d'illusions et finalement de vous rendre un mauvais service en vous faisant croire que les choses vont s'arranger. Je laisse ça au gouvernement québécois qui a lancé de façon extrêmement perverse un slogan dès le début de cette pseudo-pandémie qui était « ça va bien aller ». Et j'ai trouvé ça extrêmement pervers de récupérer cette phrase que beaucoup de personnes disaient spontanément dans la culture québécoise, hein, ouais, ça va bien aller, hein, ne t'en fais pas. Et d'ailleurs, j'ai toujours été frappé dans les films américains, dans les films catastrophes américains, où, vous savez, la tornade est en train de tout dévaster, où il y a une pandémie mondiale extrêmement mortelle pour 90% de la population, et vous avez le héros du film qui dit à sa bien-aimée ou à ses enfants, Don't worry, it will be... ne t'en fais pas, ça va bien aller. D'abord, je me disais... quand je regarde toujours ces films, je me dis, mais comment est-ce qu'il sait que ça va bien aller? Et j'avais vraiment envie de vous provoquer en vous parlant de désespoir. Et ce sera aujourd'hui le thème de ma conversation du lundi. C'est de vous montrer tout le bénéfice que nous pouvons retirer de rentrer dans un véritable désespoir. Et en préparant cette conversation du lundi la semaine dernière déjà, puisqu'en fait j'avais prémédité mon coup de cette conversation numéro 90 par rapport à la conversation numéro 89, j'ai commandé le livre d'André Comte-Sponville, qui est un philosophe français contemporain, donc il vit toujours, et je me souvenais, puisque André Comte-Sponville et moi, nous avons été collègues, entre guillemets, auprès du patronat français au sein de l'association Progrès du Management. Je ne sais pas s'il intervient encore, lui, au sein de l'APM, donc Association Progrès du Management, mais je me souvenais qu'à l'époque, il avait déjà écrit un traité du désespoir. Et je me suis souvenu aussi que Kierkegaard, qui est ce philosophe danois, avait aussi écrit une éloge du désespoir. Et j'ai donc commandé son livre qui m'est arrivé très vite. Je ne l'ai pas commandé sur Amazon d'ailleurs, je l'ai commandé à ma librairie préférée, ici au Québec. Et donc ce traité du désespoir et de la béatitude me semblait tout à fait à propos et approprié. Et donc j'ai eu énormément de plaisir à lire un certain nombre de passages. Évidemment, je n'ai pas encore fini parce qu'il y a 700 pages, mais si je lis un tout petit passage de la 4e de couverture, il dit ceci: « Nous sommes prisonniers de l'avenir et de nos rêves. À force d'attendre des lendemains qui chantent, nous perdons la seule vie réelle qui est d'aujourd'hui. Ainsi nous ne vivons jamais, disait Pascal, nous espérons de vivre. C'est le piège des religions, avec ou sans Dieu. L'espoir est l'opium du peuple. » Et je vous lirai un passage tout à l'heure de ce livre que j'ai trouvé extrêmement inspirant, en tout cas les passages que j'en ai déjà lus pour les besoins de cette conversation du lundi. Mais je pense que le temps est venu de désespérer de la situation actuelle, parce que vous allez voir que en désespérant et en acceptant de plonger
totalement dans le désespoir, je pense que c'est la seule voie de sortie et c'est la seule voie de vivre qui nous permettra de garder notre intégrité sur le plan spirituel et sur le plan psychologique. Donc, si vous êtes d'accord, aujourd'hui ce sera donc une conversation à connotation très philosophique, mais je pense que cette philosophie qui est l'amour de la sagesse, justement, philosophia, sophia en grec c'est la sagesse et philo c'est aimer, c'est l'amour, donc la philosophia c'est l'amour de la sagesse et vous verrez qu'effectivement cette philosophie peut nous être d'un grand secours dans les circonstances que nous vivons actuellement. Alors, j'ai préparé mon exposé, vous voyez, j'ai plein de notes pour justement être le plus clair possible et le plus concis possible, mais ça, je ne vous promets jamais rien, évidemment. Mais je voulais commencer par revenir à ce que je vous disais déjà en 2019, d'une autre façon, je vous disais déjà que finalement, nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas nous reconnaître dans ce monde. Et c'est vrai que si vous y réfléchissez avec moi, on pourrait dire que depuis notre naissance quasiment, nous avons fait de mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous sommes entrés dans le monde, avec l'âme que nous avions, et c'est peut-être pour ça que vous faites partie des personnes qui me suivent et qui m'écoutez, parce que les autres, je désespère un petit peu, mais c'est très bien de désespérer, vous allez voir. Si vous vous reconnaissez dans les propos que je tiens depuis des semaines ou des mois, des années, c'est que probablement vous aviez ce supplément d'âme qui faisait que vous sentiez, vous pressentiez, sans pouvoir nécessairement mettre des mots dessus, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans cette vie qui nous a accueillis en son sein depuis 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans, puisque je sais que parmi vous, il y a des personnes de plus de 90 ans qui m'écoutaient toutes les semaines. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, et je peux vous le dire personnellement aussi, nous nous sommes adaptés finalement à un monde inacceptable. Nous nous sommes adaptés à une vie inacceptable. Quand vous regardez à quoi ressemble le monde d'aujourd'hui, ou à quoi ressemblait le monde lorsque nous nous sommes incarnés sur cette terre, eh bien, c'est un monde d'inégalité, un monde d'injustice, un monde où nous avons assisté, assez impuissant, je dois dire, à la dégradation de l'éducation, des valeurs morales, à la dégradation de la culture, de l'intellect, à la dégradation de la psychologie, la dégradation de la famille, etc. Nous avons assisté aussi à la montée du matérialisme, du consumérisme, c'est-à-dire à un monde où ce qui était de plus en plus important, c'était le fait de posséder, le fait d'avoir, plutôt que le fait d'être. Nous avons assisté aussi à la montée de la médiocrité intellectuelle, dont le reflet le plus frappant, je dirais, c'est le paysage audiovisuel et tout ce que nous déverse comme immondice intellectuelle et culturelle la télévision et la radio tous les jours que Dieu fait. Et donc, je bénis le jour où ma première femme et moi, nous avons pris la décision au moment de notre mariage, le 11 septembre 1982, nous avons pris la décision de ne pas avoir de télévision branchée sur le câble ou sur une antenne ou sur une parabole satellite, etc., pour nous préserver sur le plan psychologique et spirituel et pour préserver nos enfants sur le plan psychologique et spirituel. Et je ne vous cache pas que presque 40 ans plus tard, je n'ai jamais regretté ce choix que j'ai fait d'être déconnecté des médias mainstream. Et malgré tout, ce monde inacceptable, je m'y suis adapté
parce qu'il faut bien vivre en société. Nous sommes des animaux grégaires et nous avons besoin effectivement de vivre non complètement déconnectés avec nos frères et sœurs humains. Mais je ne vous cache pas qu'il y a eu quand même quelques chocs dans ma vie qui m'ont révélé que le monde était de plus en plus inacceptable. Voyez ? Mais cette crise du Covid-19 a été un véritable révélateur. Bon, j'ai animé déjà 4 conversations du lundi sur la crise et les 5 valeurs qui nous seront utiles pour traverser la crise. D'ailleurs, je n'ai toujours pas présenté la 5e valeur parce que c'est quelque chose qui me demande beaucoup plus de travail intérieur, mais sachez qu'un jour, je vous présenterai la 5e et dernière valeur qui me paraît vraiment essentielle pour traverser la crise. Je vous disais que la crise, c'est à la fois un danger et une opportunité, mais la crise, c'est aussi une occasion de réévaluer les choses et donc de révéler aussi les véritables enjeux d'une situation vécue par nous, les êtres humains. Et donc, finalement, cette crise du Covid-19, qui a été créée de toutes pièces par cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, cette crise, elle est là pour nous réveiller. Et donc, en cela, nous pouvons avoir énormément de gratitude pour ces crapules finis et pour ces criminels qui sont en train de décimer la population parce qu'ils sont en train d'œuvrer à notre réveil collectif de la situation qui était déjà inacceptable, mais là, ça devient tellement clair que nous ne pouvons plus ne pas voir. En tout cas, un certain nombre d'entre nous. Je sais qu'il y en a encore qui sont endormis, mais rassurez-vous, plus les choses vont empirer, plus il va y avoir des gens qui vont dire « mais non, ça va plus ». Vous savez, tous les gens qui croyaient, entre guillemets, à la vaccination, qui sont en train de voir leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail mourir les uns après les autres, être handicapés, perdre la vue, faire des AVC, faire des crises cardiaques et parfois en mourir, faire des hémorragies, faire des embolies, faire des thromboses. Tous ces gens qui croyaient à la vaccination, est-ce que vous croyez qu'ils vont encore avoir confiance demain aux compagnies pharmaceutiques? Est-ce que vous croyez que demain, ils vont continuer à nous traiter, nous et vous, de conspirationnistes, de complotistes, lorsqu'ils auront vu la moitié de leur famille mourir sous les coups de ces injections létales qu'on appelle vaccination Covid? Donc, nous pouvons avoir beaucoup de gratitude pour ces gens qui nous veulent du mal, parce que en nous voulant du mal, ils sont en train d'œuvrer au service du bien. C'est ce que j'avais dit dans une de mes conversations du lundi. Je pense que ça devait être la 20e conversation. C'était encore fin 2019, donc c'était avant la crise Covid-19, où je dis que l'ombre travaillait au service de la lumière. Alors, le paradoxe, c'est que en même temps, malgré le fait que tout ce monde était inacceptable, le taux vibratoire de la planète n'a cessé de monter. Ce qui veut dire que ce taux vibratoire de la planète qui est en train de monter, et je vous en ai parlé autour du solstice d'hiver 2020, où je vous expliquais qu'effectivement, grâce à l'élévation du taux vibratoire de la planète, eh bien, nous sommes aidés, nous sommes accompagnés, nous sommes portés par la planète pour élever nos consciences de façon collective. Et donc, ça veut dire aussi que, en montant notre conscience, nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas nous reconnaître dans ce monde. Et nous devenons de plus en plus des créateurs potentiels de nouvelles cultures. Alors, je vous renvoie, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion ou qui ne me connaissaient pas encore à l'époque, je vous renvoie vers la conversation du lundi numéro 12, où je vous parlais justement de ce concept de créateur de nouvelles cultures ou de créatifs culturels, parce qu'effectivement, les créatifs culturels, ce sont des gens qui disent « non, moi, je ne me reconnais plus dans les valeurs qui me sont présentées via la télévision, via les médias mainstream, via la culture dominante. Je ne me reconnais plus là-dedans. » Et depuis 1960, nous sommes de plus en plus nombreux, donc ça fait 60 ans, que nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience à un moment donné que nous ne sommes plus adéquats à ce monde, mais pas par, je dirais, difficulté ou incapacité à nous adapter,
mais par refus conscient de nous adapter à quelque chose qui est totalement inacceptable. Vous me suivez? Bien. Donc, c'est aussi pour ça probablement que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, donc ces mondialistes, ces gens qui veulent promouvoir le transhumanisme et qui veulent mettre l'humanité en esclavage, eh bien, c'est la raison pour laquelle ils ont probablement accéléré un petit peu leur plan. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans les conversations du lundi numéro 87 et 88, que je vous invite à écouter si vous ne les avez pas écoutés. Et où, comme je vous le disais il y a quelques instants, l'inacceptable est devenu visible, alors que jusqu'à présent, l'inacceptable était encore invisible pour la majorité de la population. Et c'est là aussi où nous commençons à prendre conscience de la corruption systémique qui existe dans le monde au niveau de la recherche scientifique, au niveau des compagnies pharmaceutiques, au niveau des gouvernements, au niveau des médias mainstream, au niveau des médecins, au niveau des avocats, au niveau je dirais des debunkers aussi, des fact-checkers, etc. En fait, on se rend compte que nous sommes entourés de gens qui se sont laissés acheter et donc qui sont corrompus, qui ont accepté de vendre leur âme au diable, c'est vraiment le cas de le dire, pour quelques centaines de milliers de dollars ou quelques millions de dollars, et qui sont prêts à œuvrer à la destruction de l'humanité, au sens propre du terme, c'est-à-dire l'humanité, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, lorsque je vous parlais de gardien de l'humanité, c'est cette bienveillance naturelle que nous avons normalement les uns vis-à-vis des autres en tant qu'êtres humains. Nous avons des neurones miroirs qui nous portent à nous porter secours lorsque l'un d'entre nous est en souffrance, est en difficulté. C'est ça la véritable humanité. Mais pour aller contre cette tendance naturelle que nous avons à nous entraider les uns les autres, à nous protéger les uns les autres, à être bienveillants les uns vis-à-vis des autres, eh bien, il y a une minorité de gens, ces fameux 1%, ce fameux 1% d'humains, qui ont accepté en échange d'argent, en échange de reconnaissance, en échange de pouvoir, de vendre leur âme au diable, de se séparer totalement, de se couper totalement de leur sens moral naturel pour pouvoir mettre en place quelque chose de totalement inacceptable, génocidaire. Et donc, c'est là où nous sommes invités peut-être à regarder quel est le niveau de corruption dans lequel nous nous sommes trouvés depuis 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans. Parce que si nous nous sommes adaptés depuis aussi longtemps à une situation inacceptable dans le monde, c'est peut-être parce que nous aussi, nous avons corrompu, peut-être dans une moindre mesure, nous n'avons pas reçu d'argent pour cela, mais nous avons accepté de nous corrompre. Et je fais partie aussi de ceux qui ont accepté de se corrompre pour survivre dans la société, pour être pas trop inadaptés à la société. Par peur de manquer d'argent, par peur de manquer de reconnaissance, par peur d'être exclu totalement de la société. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est véritablement une invitation, cette crise est véritablement une invitation à regarder, mais quand est-ce que, comme le disait Guy dans la dernière info en question numéro 50 du 27 mai dernier, Guy, donc anciennement Guylaine Langto, disait « Chaque fois que nous avons donné la préséance à l'avoir plutôt qu'à l'être, chaque fois que nous avons donné la priorité à l'argent, au pouvoir, plutôt que de donner la préséance à notre âme et de donner la souveraineté à notre âme et de nous mettre à l'écoute de notre âme, eh bien chaque fois, nous sommes corrompus et nous avons été corrompus dans ce monde. Alors, il n'y a pas à avoir une culpabilité par rapport à ça, parce que nous sommes tous passés par là, y compris elle. Elle le dit avec beaucoup d'humilité. Le tout est de savoir, est-ce que j'accepte de rester dans la corruption?
Vous voyez, quand j'ai des infirmières qui me contactent sous le sceau de l'anonymat en me disant Monsieur, dans mon hôpital, il y a 250 personnes qui sont mortes des suites de la vaccination, mais pratiquement aucune de ces morts n'a été répercutée dans les statistiques officielles des morts du Québec. Et que je leur dis, mais est-ce que vous voulez témoigner? Ah non, 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 parce que sinon je risque de perdre mon travail. Je comprends très bien, je ne juge pas cela, je ne condamne pas cela. Mais ça veut dire que quelque part, cette infirmière qui me contacte est corrompue. Elle a donné priorité à l'avoir plutôt qu'à l'être. Et elle reste dans le système hospitalier, elle est témoin tous les jours d'AVC mortels, de thromboses mortelles, de crises cardiaques mortelles, de personnes qui viennent d'être vaccinées dans les 8 à 15 jours, puisque c'est à peu près la moyenne, entre le moment où les personnes sont injectées par ce matériel génétiquement modifié et le moment où la personne meurt d'un AVC majeur, d'une crise cardiaque foudroyante, d'une thrombose foudroyante. Cette personne accepte de rester dans le système parce qu'elle a simplement une famille à nourrir, elle a un loyer à payer, elle a une hypothèque à rembourser. Et je comprends. Et si j'étais dans la situation de cette femme, probablement que je ferais la même chose, c'est-à-dire que je fermerais ma gueule et je continuerais à me corrompre, me prostituer finalement pour pouvoir nourrir ma famille et pour pouvoir donner un toit à ma famille. Vous voyez, ce n'est vraiment pas simple ce que je suis en train de vous dire. Mais reconnaissons au moins que nous aussi nous sommes corrompus d'une manière ou d'une autre. Et que donc, ça ne sert à rien de pointer du doigt ces ultra-riches, ces gouvernements, ces journalistes qui, comme le disait Blanche Gardin, sucent beaucoup plus de bites que ne le font les prostituées actuellement. Arrêtons de pointer du doigt ces gens-là en disant « Regardez comme ils sont corrompus ». Parce que nous aussi, nous sommes corrompus. C'est par notre silence que nous permettons à toutes ces horreurs de se passer encore et encore. C'est par notre silence, c'est par notre démission que nous permettons que des dizaines, des centaines de milliers de personnes sont en train de mourir suite à cette injection létale qu'on présente comme une vaccination salvatrice. Et c'est là où nous pouvons entrer dans le désespoir, parce que sans ce désespoir, nous ne changerons pas, nous ne transmuterons pas radicalement l'état du monde et notre vie. Je voudrais prendre une citation de Richard Bach, qui est l'auteur, entre autres, du livre Le Messie récalcitrant, et aussi de Jonathan Livingstone, le goéland. Richard Bach disait dans un de ses livres, je crois que c'était dans le Messie récalcitrant, ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle le papillon. Je répète encore une fois, ce que la chenille appelle la fin du monde, ce que la chenille vit comme la fin du monde au moment où elle rentre dans la chrysalide et où elle se désagrège dans sa chrysalide, eh bien le maître l'appelle le papillon, parce que le maître, lui, il sait, il a la connaissance de la vie. Il sait que cette chenille doit mourir pour pouvoir donner lieu à un papillon. Et ce que j'ai trouvé intéressant, je l'ai souligné d'ailleurs dans l'info en question numéro 50, c'est que j'ai eu la croyance jusqu'à une dizaine d'années que lorsque la chenille faisait sa chrysalide et rentrait dans cette chrysalide, eh bien qu'il y avait eu un petit aménagement de sa structure corporelle, c'est-à-dire que la chenille gardait son corps, gardait ses yeux, gardait ses antennes, avait moins de pattes, donc il y avait des pattes qui disparaissaient, mais il y avait des pattes qui restaient, et puis qu'il y avait des ailes qui poussaient, etc. Bon, donc j'avais cette vision assez naïve de la transformation, de l'aménagement, je dirais, de la chenille qui devient un papillon en étant dans sa chrysalide. Jusqu'à ce que j'apprenne que finalement, ce qui se passe au sein de la chrysalide, c'est que la chenille se liquéfie
totalement, à 100%. C'est-à-dire que la seule chose qui va rester dans la chrysalide, c'est un liquide qui contient l'ADN de la chenille, mais c'est un liquide visqueux dans lequel vous ne retrouvez plus rien. C'est-à-dire vous ne retrouvez plus les yeux, les antennes, le corps, les pattes, etc. Plus rien. Et à partir de ce bouillon de culture génétique, va se former un papillon. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune continuité entre la chenille d'un côté et le papillon de l'autre. Aucune continuité. Il y a une dissolution complète. Et ça, c'est un processus alchimique. Solve et coagula, comme disaient les alchimistes, dissout et coagule. Donc la première étape de l'alchimie dans l'œuvre au noir, c'est qu'on rentre dans la matière, on plonge dans la matière et on se dissout complètement dans la matière avant de se recoaguler, avant de se réorganiser, mais selon une structure et une logique totalement différentes. Et ça, c'est vraiment inspirant parce que, et c'est là où je vous disais dans la conversation précédente, reconnaissons et acceptons que nous avons déjà perdu. Parce que de toute façon, nous ne reviendrons pas, comme je vous le disais dans la conversation 89, nous ne reviendrons pas à la normale. Ce n'est plus possible déjà de revenir à la normale, puisque l'économie a été sabotée, puisque un certain nombre de personnes sont mortes, parce qu'un certain nombre de personnes ont été injectées et seront handicapées à vie, seront aveugles à vie. Ce n'est plus possible de revenir à la vie d'avant. C'est fini. Mais c'est une chance, c'est une opportunité extraordinaire. De la même façon que si la chenille voulait garder certains éléments de sa vie de chenille, elle ne pourrait jamais devenir un papillon. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où ce passage par la chrysalide de la chenille devient la démarche du désespoir. En fait, c'est en désespérant du fait que nous ne retrouverons jamais le monde d'avant que nous allons pouvoir réellement créer un nouveau monde, mais qui n'aura rien à voir avec l'ancien monde. Ça va? Parce que sinon, ça ne fera que des aménagements. Je ne sais plus qui disait, c'est une citation que j'ai toujours aimée, ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. Effectivement, il y a une, vous voyez, il y a une rupture totale entre la bougie. Effectivement, pendant des siècles, ils ont amélioré, probablement les hommes, les humains, ont amélioré la technique de fabrication des bougies pour qu'elles durent plus longtemps, pour qu'elles ne coulent pas, pour qu'elles ne fument pas noir, etc., etc. Mais ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. Il y a ce qu'on appelle un saut quantique. Il y a une rupture. Il n'y a pas une continuité. De la même façon que l'ancien monde qui est en train de s'effondrer, grâce à cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, eh ben, ce monde-là, d'une certaine façon, il est bon qu'il s'effondre jusqu'au bout. Et donc, il est bon aussi que nous arrêtions d'espérer. Alors c'est là que je voudrais vous relire d'abord cette parole de Pascal qui est citée par André Comte-Sponville. Pascal qui dit « Ainsi nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre ». C'est-à-dire que si actuellement vous espérez retrouver le monde d'avant, si vous espérez même que QAnon va nous sauver, si vous espérez que Trump va nous sauver, si vous espérez que l'armée va nous sauver, etc., eh bien, ce serait un piège. Et d'ailleurs, je vais vous... d'ailleurs, de nouveau, il le dit dans sa 4e de couverture, mais je vais vous lire 2 passages. Il dit « À force d'attendre des lendemains qui chantent, nous perdons la seule vie réelle, qui est d'aujourd'hui. » Parce qu'effectivement, quand on est projeté dans l'avenir en disant « j'espère que demain ça va aller mieux »,
eh bien, nous perdons le pouvoir de l'instant présent. Hein. C'est Eckhart Tolle qui a écrit ce fameux livre qui est cité abondamment dans les milieux spirituels, qui est le pouvoir de l'instant présent. Mais il serait peut-être temps dans les milieux spirituels qu'on reconnaisse que pour rentrer véritablement dans l'instant présent, il faut abandonner nos liens avec le passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier notre histoire, c'est pas ça. Mais c'est nous détacher émotionnellement de tout ce qui a constitué notre passé, mais nous détacher émotionnellement aussi de tout ce qui pourrait constituer notre avenir, notre futur. Mais c'est un paradoxe parce qu'en même temps, nous pouvons avoir la foi qu'un avenir meilleur nous attend, mais en désespérant du fait que ça va arriver. C'est ça le paradoxe. Alors, je vous lis deux extraits. Je vous mettrai d'ailleurs, sur la chaîne privée en tout cas, je vous mettrai un PDF avec les extraits que je vous ai lus, parce que c'est parfois un petit peu difficile et exigeant de comprendre du premier coup le langage d'un philosophe, mais ici ça va encore. Et donc, en fait, c'est les premières phrases de son introduction, et puis je vais vous lire quelques phrases de sa conclusion. Première phrase de son introduction, qui s'intitule « Le labyrinthe désespoir et béatitude », et il cite Courbet, qui est ce peintre célèbre, qui disait à ses élèves « Cherche si dans le tableau que tu veux faire, il y a une teinte encore plus foncée que celle-là. Indique-en la place et plaque cette teinte avec ton couteau ou la brosse. Elle n'indiquera probablement aucun détail dans son obscurité. Ensuite, attaque par gradation les nuances les moins intenses en t'essayant à les mettre à leur place, puis les demi-teintes, et enfin, tu n'auras plus qu'à faire luire les clairs. » Ça, c'est la fin de la citation de Courbet. Et André Comte-Sponville poursuit en disant, et c'est ça que je veux surtout souligner, il dit « Cette démarche vaut aussi pour la pensée. Il faut commencer par le plus sombre, chercher le vide et le noir et le nu, et dégager progressivement la lumière. Car la nuit est première. On n'aurait pas besoin autrement de penser. Il faut commencer par le désespoir. Cette nuit obscure de la pensée, c'est le silence. Il faut beaucoup de temps pour y atteindre et beaucoup de courage. Car jeunesse est bavarde par impatience et vieillesse aussi le plus souvent par lâcheté. Il faut d'abord se taire et rentrer en soi, car la nuit est en nous, point ailleurs, et en nous aussi la lumière. Je trouve ça génial de commencer son livre comme ça, en disant, ben finalement, si on veut atteindre la lumière, et ça c'est une démarche totalement alchimique, et c'est pas pour rien que j'ai créé ce cours d'alchimie, où j'explique effectivement que la meilleure façon, je dirais, et la seule façon, d'après moi, de s'élever spirituellement, c'est d'accepter de plonger au plus profond de notre obscurité. Il y a cette fameuse phrase, cet acrostiche alchimique qui dit vitriol. Et vitriol, comme vous le voyez à l'écran, ça veut dire visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Vous voyez, ça fait vitriol, ce qui veut dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, cette fameuse pierre philosophale. Et donc, la première étape de l'alchimie, c'est l'œuvre au noir, c'est de visiter l'intérieur de la terre, c'est visiter l'obscurité de la terre, c'est visiter nos obscurités intérieures, visiter le silence, visiter la nuit, visiter le noir, visiter le nu. Et c'est à ce prix-là, en acceptant totalement la finitude de la matière, de l'incarnation, la lourdeur de l'incarnation, que nous allons pouvoir trouver la lumière qui est emprisonnée
dans la matière. Je vous cite de mémoire cette citation de Germain Beauchamp, qui était un psychanalyste jungien québécois, que j'ai eu l'occasion de suivre en conférence à plusieurs reprises. Et Germain Beauchamp, qui était chrétien également, il disait « Dans le christianisme, Dieu est descendu sur terre pour sauver les hommes. Dans l'alchimie, c'est l'homme qui descend dans la matière pour sauver le Dieu qui y est enfermé et caché. » C'est une très très belle phrase aussi que j'aime beaucoup. Et maintenant, une autre citation toujours de André Comte-Sponville. Écoutez ça. Donc ça, c'est dans sa conclusion. Il dit, donc il parle de la béatitude, de l'éternité, etc. Et il dit, l'éternité n'est pas un autre monde. La sagesse n'est pas une autre vie. La béatitude n'est pas un autre bonheur. C'est ce qu'il y a de plus désespérant peut-être, et c'est pourquoi sans doute nous ne cessons d'en repousser l'idée. Et alors il cite Freud. Freud est un petit peu remonté dans mon estime du coup à travers cette phrase. Freud disait « Nous ne savons renoncer à rien, et pourtant il le faut. Comment accepteras-tu de grandir si tu ne renonces à l'enfance? Mais comment accepteras-tu de rester enfant si tu ne renonces à grandir? Comment accepteras-tu de mourir si tu ne renonces à la vie? Et comment accepteras-tu de vivre si tu n'acceptes de mourir? Si tu veux pouvoir supporter la vie, disait Freud, sois prêt à accepter la mort. Renoncer, accepter, le même. Et voilà. Donc, je pense vraiment que cette notion de mort et d'accepter la mort du monde, et donc de désespérer du fait que le monde ne s'améliorera pas de la même façon qu'on peut désespérer que c'est pas l'amélioration de la bougie qui a créé l'ampoule électrique. C'est vraiment en acceptant de mourir et en acceptant la mort de l'ancien monde que nous allons pouvoir peut-être vivre pleinement. Alors, j'ai pas fini, hein. Je sais, il y a déjà 50 minutes que je vous parle, mais je pense que c'est vraiment intéressant de vous accompagner dans cette réflexion philosophique. Désolé pour ceux qui trouvent ça un peu trop long, mais bon, voilà, hein, vous me connaissez, vous savez que je peux pas développer une pensée structurante et nourrissante en 10 minutes. Ça, je laisse ça au plateau de télévision, qui ne sont qu'une caricature de la pensée. Donc, comme je vous le disais il y a quelques minutes, c'est quand on n'espère plus, hein, et c'est ça, je dirais, l'éloge de la désespérance ou l'éloge du désespoir. C'est quand on n'espère plus qu'on peut revenir dans l'instant présent. On n'attend plus des lendemains qui chantent, hein, ça je vous l'ai déjà dit, et du coup, comme on n'attend plus des lendemains qui chantent, ben, c'est là où nous allons commencer à agir dans le présent pour construire ce que nous voulons voir advenir du monde. D'ailleurs, on n'a pas compris ce que Marx disait quand il disait « la religion est l'opium du peuple ». Mais effectivement, quand la religion promet à ses fidèles qu'ils auront un paradis une fois qu'ils seront morts, et en attendant, demande aux fidèles d'endurer l'inacceptable, d'accepter l'inacceptable, de s'adapter à l'inacceptable, la religion devient un instrument, si vous voulez, de soumission, un instrument d'esclavage. C'est pour ça que dans plusieurs conversations du lundi, je vous ai dit, abandonnez les religions. Abandonner les religions, ça ne veut pas dire abandonner votre vie spirituelle, ça ne veut pas dire abandonner votre vie intérieure, ça veut dire tout simplement abandonner un système à qui vous avez remis votre souveraineté.
Parce qu'il n'y a pas qu'au système économique que nous avons remis notre souveraineté, il n'y a pas qu'au système politique que nous avons remis notre souveraineté, il y a aussi au système religieux que nous avons remis notre souveraineté. N'avez-vous pas suffisamment de connexion avec votre âme pour savoir ce qui est juste au niveau de votre vie? Est-ce que vous avez besoin d'écouter une personne extérieure vous dire ce que vous avez à faire de votre vie, ou est-ce que vous n'avez pas envie maintenant de construire cette connexion avec votre identité profonde, cette connexion avec votre essence, qui va vous dire instant après instant, dans l'instant présent, ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, ce qui est juste comme comportement à avoir vis-à-vis des personnes qui vous entourent, vis-à-vis du monde, vis-à-vis du monde incarné dans lequel vous vivez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais que certains d'entre vous ont été choqués, mais de toute façon, je ne suis pas là pour que vous m'aimiez, je ne suis pas là pour que vous acceptiez même ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis là pour vous provoquer. Je suis là pour provoquer une réflexion chez vous. Je suis là pour que vous repreniez votre pouvoir en main. Je suis là pour que vous repreniez votre vie en main. Que vous redeveniez, ou que vous deveniez libre, autonome. Que vous ne dépendiez plus de personne, et certainement pas de moi. Et si je vous choque à travers certains de mes propos, tant mieux, parce que c'est quand vous êtes choqué, que vous êtes bouleversé, que vous êtes invité à remettre en question, à réévaluer vos propres valeurs, votre propre mode de fonctionnement dans le monde. Et peut-être que je me plante complètement, peut-être que je n'ai absolument pas raison, mais je m'en fous. Je suis là pour provoquer une réflexion chez vous et pour que vous fassiez des choix qui vous correspondent. Ça va? Et donc c'est là où moi j'ai toujours été extrêmement prudent par rapport à toutes les informations que j'ai reçues de QAnon, de Trump qui allait sauver le monde, de la Confédération intergalactique qui allait venir sauver les justes et ceux qui avaient le cœur pur, etc. Peut-être que ça va se passer, peut-être que QAnon effectivement est quelque chose qui est véritablement là au service de l'humanité. Mais est-ce que je vais donner ma souveraineté à QAnon ou à une nouvelle organisation du monde en ayant retiré ma souveraineté de l'ancienne organisation du monde, c'est-à-dire passer de Carib à Scylla finalement, et finalement de passer d'un maître à l'autre. Vous savez, quand on est en train d'espérer que Trump vienne nous sauver, quand on est en train d'espérer que QAnon a raison, quand on vient espérer que les avocats vont nous sauver, quand on est en train d'espérer que les extraterrestres vont nous sauver, on se démobilise. Et c'est pour ça que j'ai toujours été extrêmement prudent par rapport à tous ces messages. Ça ne veut pas dire pour autant que je les rejette. Je dis peut-être. Et tant mieux s'ils font leur travail de leur côté. Tant mieux si Trump, Poutine font leur travail de leur côté pour nettoyer le marais. Tant mieux. Tant mieux si la Confédération intergalactique est en train d'agir pour limiter les dégâts au niveau de l'humanité. Tant mieux. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais me démobiliser et que je vais attendre. D'ailleurs, c'est marrant parce que en préparant cette conversation du lundi d'aujourd'hui, je me suis souvenu que attendre et espérer, ça avait la même racine étymologique. D'ailleurs, ceux qui connaissent l'espagnol savent que attendez, c'est espère. Hein, et d'ailleurs, en vieux français, attend, c'est espère. Donc, espérer, c'est attendre et attendre, c'est espérer.
Voilà. Donc effectivement, quand j'attends un sauveur, je suis dans l'espoir, et quand je suis dans l'espoir, je ne suis plus dans l'instant présent, donc je ne suis plus dans ma puissance, je ne suis plus dans l'action, et je ne suis plus dans l'instant présent, je ne suis plus dans le pouvoir de l'instant présent. Vous comprenez pourquoi il est crucial, il est essentiel que nous arrêtions d'espérer un monde meilleur, que nous reconnaissions l'horreur du monde d'aujourd'hui. Parce que c'est en reconnaissant l'horreur du monde d'aujourd'hui que nous pouvons nous mettre en route, que nous pouvons faire un choix dicté cette fois-ci par ce que notre âme nous dit, plutôt que de faire un choix qui est dicté par notre ego, par notre petit moi qui est dans la peur de perdre, la peur d'être pauvre, la peur de perdre sa réputation. Vous comprenez ce qui m'anime personnellement depuis plus de 40 ans. Ce qui m'anime, c'est d'être à l'écoute de ce que mon âme me dit de faire, peu importe les conséquences, y compris le fait de me faire blaster, de me faire injurier, d'être diffamé, qu'on nuise à ma réputation, mais aussi qu'on essaye de me tuer économiquement, socialement, spirituellement, physiquement. Mais pour rien au monde, je n'échangerai cette connexion que j'ai à mon âme qui me dit ce qui est juste de faire. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne fais pas d'erreur dans la manière dont je m'y prends. Mais il est clair que plus j'avance dans ma vie, moins je suis prostitué. Plus j'avance dans ma vie, moins je suis corrompu. Parce que plus je vois les passages de ma vie ou les dimensions de ma vie où je suis encore dans l'adaptation de quelque chose d'inacceptable. Et c'est ce que je vous invite à faire aussi. C'est en revenant dans le pouvoir de l'instant présent, c'est là où vous allez rentrer dans votre véritable puissance. Et c'est là que vous allez avoir beaucoup plus de puissance que vous n'avez actuellement. Vous savez, quand les journalistes s'interrogent pourquoi certains gardiens de l'humanité, certains lanceurs d'alerte ont autant d'audience, et ils ne comprennent pas pourquoi nous avons autant d'audience. Mais c'est tout simplement parce que nous sommes dans notre vérité, nous sommes connectés à notre âme, nous ne faisons aucun compromis. Et en faisant ça, il y a quelque chose qui résonne dans le public en disant « là, celui-là ou celle-là parlent à partir de leur cœur, à partir de leur âme. Ils n'ont plus peur. » Et je pense que ça, c'est à la portée de chacun et chacune d'entre vous. C'est d'accepter de ne plus espérer, accepter de désespérer, accepter de perdre pratiquement tout ce qui caractérise votre vie incarnée, progressivement. Et plus vous allez accepter de perdre ce qui caractérise votre vie incarnée, c'est-à-dire le monde de l'avoir, eh bien plus vous allez pouvoir donner de la place au murmure de votre âme. Parce que vous serez passé par le silence, par le noir, par le nu, comme disait André Comte-Sponville. Mais donc ça veut dire que ça va demander peut-être un certain temps pour certains d'entre vous, évidemment, mais traînez pas trop quand même, parce que là, l'agenda des autres, il avance. Et c'est là où je vous renvoie aussi à tout ce que je vous ai raconté à propos des transitions de vie. Parce que les transitions de vie, ça se fait en 3 temps. Si on veut vraiment que le nouveau soit réellement nouveau, dans un processus de transition de vie, il y a d'abord un deuil à faire de l'ancien, de notre ancienne façon de fonctionner, un deuil de l'ancien monde, un deuil de nos anciens repères, un deuil de nos anciennes relations. C'est pour ça que je vous ai posé la question la semaine dernière, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? De quoi est-ce que vous êtes prêt à faire le deuil? C'est ça que je vous ai demandé. Et je le faisais consciemment, je le faisais volontairement, pour vous amener à cette réflexion d'aujourd'hui, pour vous indiquer le grand avantage qu'il y a à désespérer. Et puis, une fois que vous aurez fait votre deuil,
vous allez progressivement entrer dans ce que William Bridges appelait dans son livre Transition de vie, la zone neutre, ou le chaos de la perte des repères. Vous ne savez plus où vous êtes. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer avec cette pseudo-crise. Et si le plan des mondialistes continue à se mettre en place, eh bien, nous risquons d'être encore plus perdus. C'est-à-dire d'avoir de moins en moins de repères dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et c'est là où nous avons intérêt vraiment à nous connecter à notre âme. Parce que notre âme, elle sait ce qui est bon pour nous. Et donc, si tout s'effondre autour de nous, si nous avons cette connexion à notre âme, nous ne serons pas effrayés. Nous n'aurons pas peur. Et nous pourrons traverser beaucoup plus sereinement, même s'il y a de la souffrance, ce qui nous attend dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et c'est grâce à ce passage dans la zone neutre, ce passage chaotique où plus aucun repère n'est possible, que nous allons pouvoir petit à petit voir émerger le clair, la lumière. Voilà, ça c'est le programme. Donc, concrètement, je voulais terminer de façon un petit peu plus pédagogique, maintenant que je vous ai baratiné pendant plus d'une heure sur le plan philosophique, et je voudrais concrètement peut-être vous donner 7 étapes. Mais en fait, je vais pratiquement pas devoir les expliciter puisque j'ai tout expliqué dans l'heure qui a précédé. Mais donc, première étape, c'est donc d'arrêter d'espérer, arrêter d'attendre. Hein. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est la même étymologie, attendre, espère. En espagnol, en tout cas, c'est exactement la même chose. Donc, première étape, arrêter d'espérer que les choses vont s'améliorer. Ça va bien aller, comme disait François Legault. Eh bien, justement, qu'il le garde, ça va bien aller, on n'en a rien à foutre, parce que nous, on n'espère plus que ça va bien aller. On espère justement que l'ancien monde va s'effondrer. Deuxième étape, c'est de regarder la plus profonde obscurité, aussi bien au niveau extérieur que intérieur. C'est-à-dire vraiment d'accepter de voir l'horreur du monde extérieur, la corruption du monde extérieur, mais de voir aussi la corruption intérieure dont nous sommes tous et toutes encore les acteurs. Donc, d'accepter de regarder la vie telle qu'elle est. André Comte-Sponville le dit dans un autre passage de son livre, il dit « La sagesse, finalement, ça consiste à vivre la vie telle qu'elle est. Point à la ligne. Rien d'autre. » La sagesse, c'est donc la philosophie, hein, l'amour de la sagesse, c'est de vivre la vie telle qu'elle est et pas d'espérer une autre vie telle qu'elle est. En cela, je dirais que Byron Katie, dans son livre Aimer ce qui est, le résume de façon extrêmement simple, extrêmement claire. À partir du moment où j'aime ce qui est, il n'y en a plus de problème. Mais peu de personnes ont le courage de plonger dans nos terres intérieures, dans nos obscurités intérieures, comme dans cette démarche alchimique dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc, deuxième étape, regardez la plus profonde obscurité, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est-à-dire, regardez les choses telles qu'elles sont. À vous d'accepter de les regarder ou de ne pas les regarder en face. À vous de prendre la pilule rouge ou de prendre la pilule bleue. Ça, c'était aussi la thématique d'une de mes conversations du lundi, fin 2019. Troisième étape. Accepter de tout perdre. C'est-à-dire se détacher de tout. Alors, vous n'allez pas nécessairement tout perdre. Peut-être que moi non plus, je ne vais pas tout perdre. Mais au moins, je suis en train de me détacher, je suis en train de visualiser ma maison que je suis en train de perdre. Je suis en train de visualiser que je vais perdre ma liberté, que peut-être on va me mettre en prison. Je suis en train de me détacher du fait que je n'aurai plus le droit de parler à un moment donné, parce qu'on me mettra en camp de concentration. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais être tué. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais aller en camp de concentration. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais tout perdre. Mais je suis en train de me préparer en me détachant mentalement de tout ce que je possède.
Et pas seulement comme bien matériel, ce que je possède aussi comme liberté extérieure. Parce que ma liberté intérieure, ma liberté de penser, ça, je ne pense pas qu'ils pourront un jour me la retirer. Quatrième étape, faire vos deuils par rapport au monde ancien et par rapport à ce monde auquel nous avons participé. Donc, une fois que vous avez accepté de tout perdre, potentiellement, mais peut-être que ça n'arrivera jamais, eh bien, c'est de faire le deuil. J'ai fait personnellement le deuil de mon père 6 mois avant sa mort. J'ai pris l'avion 6 mois avant sa mort et j'ai été lui dire ce que j'avais envie de lui dire. On a beaucoup pleuré ce jour-là et c'est ce jour-là que j'ai fait mon deuil de mon père. Ce qui fait que le jour où il est mort, je n'ai pas pleuré parce que mon deuil était déjà fait. Je savais que j'étais en train de perdre ma relation avec lui sur le plan visible, incarné. Et pour moi, c'était important de me préparer, d'accepter de le perdre et donc de faire mon deuil avant que tout s'effondre. Donc, quatrième étape, pour entrer dans cette illumination que les bouddhistes espèrent et recherchent, c'est de faire votre deuil de cet ancien monde auquel nous avons participé. Ce qui fait que si vraiment il disparaît complètement, vous serez beaucoup mieux prêt que d'autres. Cinquième étape, c'est là que ça devient intéressant. Une fois que, vous voyez, c'est de nouveau l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge de l'alchimie. Mes étudiants qui m'écoutent actuellement le savent. L'œuvre au noir, c'est visiter l'intérieur de la Terre. L'œuvre au blanc, c'est rectifier, réaligner les choses. Réaligner les choses, c'est accepter de tout perdre et faire ses deuils. Et une fois qu'on a réaligné les choses, c'est là qu'on peut trouver la pierre cachée. Ça, c'est l'œuvre au rouge. Et l'œuvre au rouge, c'est apprendre à écouter et à obéir à notre âme. Ça, c'est la cinquième étape. C'est de dire, ok, maintenant je fais le choix à partir de maintenant d'écouter ce que mon âme me dit plutôt que d'écouter ce que mon ego emprisonné dans les peurs, mon petit moi, va me dire de faire. Ça va? Ça, c'est la cinquième étape. C'est apprendre à écouter mon âme et apprendre à obéir à mon âme. Et de dire, ok, ça me fout la trouille au niveau de mon petit moi, mais tu me demandes ça, j'y vais. Je me mets dans la souveraineté de mon âme et plus dans la souveraineté du monde matériel. Sixième étape, agir, parce que c'est bien d'obéir à mon âme, mais après il faut que je passe à l'action, donc agir dans l'instant présent avec de plus en plus de cohérence. C'est ce que je suis en train de vivre comme béatitude. Je vous rappelle que le livre d'André Comte-Sponville s'appelle « Traité du désespoir et de la béatitude ». Mais la béatitude advient au moment où j'ai accepté totalement à 100% d'être dans le désespoir. Parce que quand je suis à 100% dans le désespoir, c'est là où je vis la vie pour vrai. La vraie vie. La vie en plénitude. C'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle Full Life Channel. C'est la vie en plénitude. Full Life, c'est la vie pleine, plénière. Et c'est ça la béatitude que je vis de plus en plus. Je suis vraiment... Au début, j'étais étonné parce que je ne comprenais pas pourquoi, au fil de la dégradation de la situation de cette crise Covid-19, et d'ailleurs, si vous regardez des vidéos de moi, la vidéo 30, 33, 34, etc., je suis beaucoup plus dans de la colère, dans du ressentiment, dans le jugement, etc. Regardez comment je suis aujourd'hui, intérieurement. Ça, c'est le véritable chemin que je suis en train de faire, parce que plus j'avance, plus je désespère du fait qu'il y a une voie de sortie, mais plus je désespère, plus je suis ramené dans l'instant présent de la vie, et plus je suis ramené dans l'instant de la vie, plus je suis dans la béatitude. Parce que vivre la vérité de la vie, dans l'instant présent, c'est la béatitude, ce n'est rien d'autre. C'est ce que je vous souhaite aussi, il n'est pas trop tard pour commencer. Mais pour moi, c'est une bénédiction de vivre ce que je vis actuellement.
Septième et dernière étape, parce que j'aime bien le nombre 7, c'est une fois que vous commencez à agir avec de plus en plus de cohérence dans l'instant présent et à agir en fonction de ce que votre âme vous dit de faire, eh bien, il suffit de laisser rayonner cette lumière qui est en vous. Et peut-être de contaminer de façon lumineuse votre entourage. Mais sans avoir de projet, sans avoir d'attente vis-à-vis de l'entourage. C'est simplement rayonner, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, la vidéo sur l'amour, donc la quatrième vidéo sur les valeurs utiles pour traverser la crise, où je vous parlais de la symbolique du soleil et de la lune en astrologie. Le soleil rayonne et se fout pas mal de savoir s'il y a des planètes qui reçoivent ces rayons ou pas. Le soleil rayonne, point. Alors que la lune a besoin de l'autre pour briller. C'est ça la grande différence entre rayonner et briller. Voilà mes amis, je ne vais pas être plus long parce que ça fait 1h20 maintenant que je vous parle, mais je pense que c'était vraiment utile. En tout cas, c'est ce que mon âme m'a dit de faire là, il y a 10 jours en disant Jean-Jacques, vous savez, je suis tout le temps, même quand je suis en train de jardiner, etc., je suis tout le temps en train de me dire qu'est-ce qui serait le plus utile, et je demande à mon âme, qu'est-ce qui serait le plus utile pour les personnes qui ont fait le choix de m'écouter. Et je pense que c'était la chose principale que j'avais envie de vous dire, c'était de replacer le débat et replacer la réflexion autour de cette crise du Covid-19, qui n'est plus une crise sanitaire comme vous l'avez compris, sur les enjeux principaux. Et l'enjeu principal de ce que nous sommes en train de vivre, c'est de vivre une transmutation alchimique, un peu comme la chenille qui va devenir un papillon, mais pour passer de la chenille au papillon, il n'y a pas de continuum. Voilà, ça c'était mon message. Merci pour tous vos commentaires. Merci de me dire donc sous cette vidéo comment comment mes propos ont résonné au plus profond de votre âme aujourd'hui. Et je vous retrouve pour d'autres aventures cette semaine. Et quoi dire encore? Merci encore de partager, de relayer sur d'autres plateformes cette conversation du lundi comme vous le faites de façon très régulière. Et sachez que je l'apprécie énormément de votre part. Alors prenez bien soin de vous et surtout, osez maintenant plonger dans vos terres intérieures et dans vos obscurités intérieures.